apprendre avec Elisa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais continuer avec ce que j'ai commencé le mois de septembre, intitulé Un mois et une chanson. Dans Un mois et une chanson, pendant le mois de septembre, j'ai parlé de Desireless, une chanteuse française, et on a fait la chanson de Voyage, Voyage. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette chanson? Du TPR. Alors, cette chanson a été un succès dans la classe et c'est pourquoi j'ai décidé de filmer la série de ce que j'ai appelé Un mois et une chanson. Dans le mois de octobre, dans le mois dans lequel nous sommes, je vais vous parler de Romeo Elvis. Et vous vous demanderez qui est Romeo Elvis? Eh bien, je vais tout expliquer. Romeo Elvis est un homme. Il est un homme. Il n'est pas une femme, non. Il n'est pas une fille, non. Et il n'est pas un garçon. Il n'est pas non plus un adolescent, mais un adulte. Son vrai nom et son vrai prénom est Romeo Johnny Elvis Kiki Van Leken. D'accord? Et il est un chanteur belge. Il est un chanteur belge. Cela signifie qu'il n'est pas français, mais il parle français. Et vous savez pourquoi il parle français? Eh bien, parce qu'en Belgique, on parle le français. La langue véhiculaire, la langue dont on communique, dont on parle, est le français. Et la Belgique est alors un pays dit francophone. Et un pays francophone est un pays où la langue dans laquelle on communique est le français. En Belgique, on parle le français comme langue officielle. Le français est l'une des langues officielles de la Belgique. Donc, Romeo Elvis, il est né le 13 décembre 1992. Donc, en ce moment, à 13 ans, c'est une personne qui a 28 ans. Il est un adulte et il est jeune. Il est très très jeune. Et il est né à Uccle, qui est une ville qui se trouve très près de Bruxelles. Je vous rappelle que Bruxelles est la capitale de la Belgique. Donc Uccle est une ville qui est près, qui n'est pas loin de Bruxelles, qui n'est pas loin de la capitale. Et donc cette ville n'est pas ni au nord ni au sud de la Belgique, mais elle est placée, elle est située dans le centre. Si je reviens à la vie de cette personnalité, de ce personnage célèbre, je dois vous dire, je dois vous expliquer que Romeo Elvis, il est né dans une famille d'artistes. Donc, son père était et est chanteur, sa mère est artiste aussi parce qu'elle est comédienne, mais Romeo, il possède une sœur. Et sa sœur, comme lui, elle est aussi chanteuse. Et vous connaissez le prénom de sa sœur? Sa sœur s'appelle Angèle. D'accord? Comme Roméo, il est né dans une famille d'artistes, il a toujours eu l'intérêt, il a toujours eu la curiosité par la musique. Donc, il s'est toujours intéressé à la musique parce que dans sa famille, tout le monde est un artiste. Toutes les personnes composant sa famille sont des artistes. Roméo, il est un rappeur. Il chante du rap. Et Angèle, elle ne chante pas le rap. Donc chacun
a un style très différent de l'autre. Et de Angèle, je vous parlerai le mois prochain. On en parlera le mois de novembre. Donc, je reviens à Roméo et je dois dire qu'il a fait des études d'art. Il a fait des études d'art parce qu'il aime peindre, il aime la peinture. Et c'est quand il a commencé à étudier l'art qu'il a eu aussi l'intérêt par la musique. Il a commencé à chanter avec ses potes. Et le mot pote signifie camarade, signifie ami. Donc, quand il était plus jeune, il chantait, il a commencé à chanter avec ses copains. Et en même temps qu'il étudiait, il travaillait aussi dans un supermarché. D'accord? Et quand il travaillait au supermarché, il chantait déjà. Mais il chantait et il travaillait en tant que caissier. Mais son premier album a connu le succès en 2013 et dont le nom est Bruxelles. Bruxelles est devenue la jungle. Après la sortie de son premier album, il a connu le succès et il a commencé exclusivement à chanter. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet auteur, ce chanteur? Eh bien, je l'ai choisi déjà parce qu'en premier lieu, il a une voix très grave. Ensuite, en deuxième lieu, je l'ai choisi parce qu'il est un chanteur qui a un bon sens de l'humour. Il est un chanteur qui qui adore l'humour. Et cela, on le voit dans ses paroles, on le voit dans les textes qu'il écrit dans ses chansons. Donc, quand il chante, on peut voir dans ses clips des scènes qui sont un peu amusantes et drôles. On le voit dans ses vidéos, mais on voit l'humour à travers les textes qu'il écrit. Et comme je vous disais, il est un rappeur, mais il fait aussi du trap. Il a ces deux styles. Roméo, il a fait plusieurs chansons et il a enregistré, il a publié plus d'un album. Il a publié plusieurs albums. Mais le clip, la vidéo qui a fait décoller sa carrière a été celle qui a été un super succès et qui a fait qu'il abandonne son travail, comme je vous disais avant, en tant que caissier. Donc, il a abandonné, il a quitté le travail de caissier grâce à la vidéo intitulée « Bruxelles arrive ». Cette vidéo a été une vidéo fondamentale pour qu'il commence à chanter et se dédier seulement à la chanson. Et comme tous les chanteurs et chanteuses, Roméo, il explique, il raconte des histoires à travers les chansons. Par exemple, il a une maladie qui est la tinnitus et donc c'est une maladie qui l'handicape pour qu'il travaille dans la musique et il parle de cette maladie dans une chanson. D'accord? Dans d'autres chansons, il raconte d'autres histoires. Des histoires drôles, des histoires d'humour, des histoires farfelues. Et le mot farfelu signifie des histoires un peu folles, des histoires un peu excentriques, mais comiques en même temps. Et il raconte aussi des histoires où l'amour est présent aussi. Il parle des thèmes de la vie quotidienne, il parle des femmes, il parle aussi un peu de la société, il parle de tout en général. Et il chante aussi avec sa sœur Angèle, dont je vous parlerai pendant le mois de novembre. D'accord? Donc je ne vous parle plus d'Angèle. Et en conclusion,
j'ai choisi ce chanteur, j'ai choisi cet artiste parce que, à mon avis, selon moi, il me semble qu'il est très drôle. Il est aussi très sympa et je pense, j'estime, je considère que Romeo Elvis, il est un artiste qui a également une sensibilité. Je pense qu'il est un artiste qui a une énorme sensibilité. Et donc, vous pouvez voir que j'ai eu plusieurs raisons pour le choisir et l'inclure dans la série En moi et une chanson. Et si vous voulez connaître les TPR ou les gestes pour chanter la chanson Soleil, vous devez être attentif et ne pas rater, ne pas vous perdre la vidéo suivante.